Alors bonjour à toi Adèle, merci d'avoir accepté l'interview dans un délai très court. Bonjour, merci, avec plaisir, c'est normal, ça fait Alors, plaisir. dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu ton parcours footballistique en senior? Alors moi, je m'appelle Adel Taider, j'ai 27 ans, je suis gardien de but actuellement au LAP, au Luzenac, Ariège-Pyrénées. Ma carrière, il y a eu pas mal, ça a été très long parce que j'ai commencé très jeune en senior. J'ai commencé à l'âge de 16 ans à l'US Albi, en senior, en CFA, où j'ai pu évoluer pendant 3-4 saisons en CFA et CFA2. Ensuite, j'ai dû partir du club parce que le club avait quelques problèmes financiers, donc j'ai dû partir sur Muret en division honneur, Oui. où je suis resté 2 belles saisons, où j'ai fait 2 belles saisons là-bas. Ensuite, je suis parti à Blagnac parce que j'ai suivi mon coach qui a fait la transition entre Muret et Blagnac. Oui. Donc du coup, je l'ai suivi car il y avait un projet très intéressant. Un projet où on a pu faire une montée de DH en CFA2, où on a pu connaître un 32e de finale de Coupe de France. Donc pour un club amateur, c'est très bien. Ensuite, par la suite, j'ai dû partir à Luzenac, par rapport à des désaccords que j'avais eu avec Blagnac. Et là, depuis, voilà, j'entame ma 3e saison à Luzenac actuellement. D'accord. Est-ce que c'est une question qu'on peut poser assez souvent? Pourquoi avoir choisi ce poste de gardien de but? Oui, c'est une question qui revient beaucoup, surtout quand on est gardien. Parce que bien sûr, c'est un poste à part. Donc, du coup, on se pose la question de savoir comment on en est arrivé là. Moi, pour ma part, c'est venu parce que le poste de gardien, c'est un poste vraiment, comme je l'ai dit, vraiment à part. C'est un poste particulier. C'est t'es un peu dans ta bulle. Tu peux être décisive comme tu peux être le chat noir d'une équipe, entre guillemets. T'as pas le droit forcément à l'erreur. Donc du coup voilà, c'était surtout ça qui m'a plu dans ce poste, c'était que voilà, il y avait tout le temps une remise en question sans cesse parce que voilà, la moindre erreur se paye cash. Donc c'est pour ça, tu pouvais être très important pour l'équipe, mais aussi un fardeau. Donc voilà, au moins c'était toi qui avais les clés à main, ce qui est différent d'un joueur de champ qui peut commettre des erreurs, mais derrière, voilà, toujours quelqu'un a toujours quelqu'un pour le sauver. Nous, malheureusement, on a pas grand monde pour nous sauver, voire personne. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment ce challenge-là qui m'a plu, le fait d'être tout seul, mais aussi également de faire partie d'un effectif. Voilà. On est tout seul par rapport au poste, mais après on fait toujours partie d'un groupe. Donc voilà, c'est un peu ces 2 rôles qui m'ont attiré dans ce poste de gardien. C'est quand même de grosses responsabilités. Exactement, c'est aussi ça. Avoir aussi de grosses responsabilités. Ouais. Alors du coup, pour faire la transition, quel est le sentiment quand on se prend un but ou quand on fait une belle parade, qu'est-ce qui nous arrive en premier? Le sentiment quand on prend un but, moi pour ma part personnellement, bon j'ai un petit goût amer, ça me reste un peu en travers parce qu'on se dit toujours qu'on peut faire quelque chose, quoi qu'il arrive, sur n'importe quelle situation, même si c'est pas forcément notre faute, mais on se remet toujours en question de suite après le but, savoir qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux pour essayer d'éviter ce but. Après voilà, après bon, ces questions-là, c'est des questions qui nous viennent, aller sur 1 minute après le but, parce qu'après bon, il faut se remettre, faut se reconcentrer pour essayer d'éviter de tomber dans de la négativité
et après ne pas être performant par la suite. Donc le but c'est essayer de rebondir le plus rapidement possible. Après, quand on fait un bel arrêt, moi le sentiment que j'ai j'ai pas forcément de sentiment particulier, c'est surtout pour montrer en fait à mes coéquipiers que je suis là et que voilà, moi, quoi qu'il arrive dans la partie, je serai toujours là pour défendre le but et pour donner mon maximum pour qu'on aille le plus loin possible pour qu'on gagne le match, quoi. C'est ça. Et, quel est ton meilleur souvenir depuis le début de ta carrière? Alors, mon meilleur souvenir, j'en ai pas forcément un, j'en ai deux en particulier. Mon premier, ça a été mon premier match en CFA à 16 ans. Parce que j'ai appris la nouvelle le mercredi, parce que le gardien titulaire s'était blessé, et le samedi, on devait jouer contre la réserve du PSG au camp des loges. Donc bon, c'était un moment particulier pour un gardien qui a jamais connu ce niveau-là et qui est un peu lâché dans le grand bain. C'est un moment particulier. Surtout en plus que bon, on a fait un match solide. J'ai été performant, l'équipe aussi, donc voilà, c'est un très très bon souvenir. Et aussi le 32e le 32e le 64e de finale, pardon, gagné contre le Red Star, contre la Ligue 2 du Red Star avec Blagnac. À l'époque, nous on était en division d'honneur. Ça a été un énorme souvenir parce que bon, éliminer un club professionnel, c'est un moment. Exactement, c'est un bon moment. Est-ce que tu as une idole dans le football? Oui, j'en ai plein des idoles. Après, principalement, ça reste mes cousins parce que j'ai la chance de faire partie d'une famille de footballeurs. Donc voilà, j'ai mon grand cousin Nabil qui nous a fait rêver, notamment en jouant au TFC, en étant notamment sélectionné en équipe de France en jeune. Oui. Et ensuite, j'ai mon autre cousin Saphir qui a pris le relais à Grenoble, puis Bologne, puis l'Inter de Milan et maintenant à l'Impact de Montréal. Et voilà, et j'ai mon petit cousin qui était à Parme, qui a joué en division 1 bulgare. Donc voilà, bon, voilà, c'est un peu mes idoles parce que j'ai grandi avec eux, parce que ils font partie, on fait partie de la même famille. Donc voilà, après voilà, comme tout le monde, j'ai grandi avec voilà les Zidane, les Barthez, les Gianluigi Buffon, les Iker Casillas, les Oliver Kahn, voilà. Après je peux en citer plein, mais voilà, principalement, mais ceux qui m'ont fait rêver, ça a été mon grand cousin Nabil et mon cousin Saphir. Donc c'est une belle famille de sportifs alors. Ouais, exactement. On est nombreux. On est nombreux et beaucoup de footballeurs. Cela fait quoi maintenant de jouer 2 ans avec le club de Luznac? Parce que quand on connaît l'histoire de ce club, c'est quand même pareil. Mais c'est bien et c'est pas bien parce que bon, c'est bien parce qu'on arrive dans un club structuré, on arrive dans un club avec une histoire, avec un vécu qui a malheureusement pris une tournure assez compliquée pour le club, notamment pour l'accession en Ligue 2. Et après c'est difficile parce que voilà, comme je te dis, on arrive dans un club avec une histoire, avec un vécu. Et voilà, faut être au niveau, faut répondre aux attentes des personnes, des supporters qui viennent nous voir, et notamment aussi des dirigeants qui attendent beaucoup des joueurs qui viennent, parce que ce club n'a rien à faire en division d'honneur, il doit revenir au niveau national qu'on lui connaît, donc voilà, c'est bien par rapport à l'histoire et c'est compliqué par rapport aux attentes qu'a le club pour nous. Mais après, voilà, on sait que quand on signe à Luzenac, c'est pas pour rien et c'est pour tout donner et pour faire en sorte de remonter le club le plus haut possible.
Donc, si je comprends bien, l'objectif pour la fin de saison, enfin pour la prochaine saison, pardon, c'est là de remonter en National 3. Alors après, l'objectif principal, ça reste toujours le même. Quand tu es compétitif, ça reste de jouer le plus haut possible. Après, nous, l'objectif principal qu'on s'est fixé en interne, ça a été de faire mieux que la saison dernière. Donc malheureusement, la saison dernière, ça a été coupé par rapport au coronavirus. Donc on était sur une bonne dynamique. On a fini, je crois, quatrième ou cinquième du classement. Donc voilà. Après, c'est essayer de finir dans les trois premiers. Après voilà, je vais pas faire de dessins, je vais pas raconter de conneries. Mais bon, voilà. Après, on est tous compétiteurs, donc on a envie de monter. Donc on va essayer de s'en donner les moyens. Déjà, dans un premier temps, de faire mieux que la saison dernière. Faire un bilan en décembre pour savoir où on en est au classement, parce que bon, avoir de belles phrases à début de saison et c'est bien joli. Après, voilà, après faut le faire après sur le terrain. Donc voilà, oui, nos ambitions, mes ambitions et les ambitions du club et de l'équipe sont forcément de monter. Après voilà, après on verra bien, en décembre et à la fin de la saison. D'accord. Alors, justement, comment tu l'abordes cette nouvelle saison par rapport au contexte que l'on connaît actuellement? Ben, compliqué parce que compliqué bon pour nous et pour tous les clubs parce que bon on a eu quand même 5 mois voire 6 mois d'arrêt. Donc c'est une première. On n'était pas trop fixé par rapport aux grandes instances, par rapport à savoir quand est-ce qu'on allait reprendre, si ça allait reprendre, etc. Donc bon, c'était compliqué. Donc après, tous les clubs ont fait un énorme travail pour essayer de maintenir toutes les équipes entre guillemets à avoir un niveau physique correct. Parce que s'arrêter, c'est très compliqué après de reprendre. Donc voilà, après nous pour notre part, là on est en pleine préparation. La préparation se passe très bien. On n'a pas de pépins physiques. Le groupe vit bien. On travaille dur pour faire en sorte que qu'on puisse déjà reprendre et qu'on puisse reprendre correctement et voilà, correctement.